Bonsoir à tous ou bonjour à tous, ça dépend à laquelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, bienvenue pour une troisième critique série. Et cette fois-ci, c'est une série qui me tient tout particulièrement à cœur car c'est l'une euh, des meilleures, je pense, séries de ces 10 dernières années. Malheureusement, c'est une série qui a arrêté. Elle ne compte que 3 saisons. C'est donc la série Hannibal, donc qui a été diffusée sur NBC entre 2013 et 2015. C'était une série excellente avec un casting absolument incroyable, une réalisation pareil incroyable. Donc de quoi ça parle? Alors évidemment, c'est tiré du film Le Dragon Rouge et aussi évidemment du Silence des agneaux, dont donc les films tirés du livre qui ont suivi. Et donc ils ont décidé d'en faire une série et on peut dire que c'est totalement réussi. La série s'appelle Hannibal, mais Hannibal Lecter, donc, qui est joué par Mads Mikkelsen, que vous allez voir après, n'est pas le personnage principal de cette série. Le personnage principal de cette série, c'est Hugh Dancy, donc, qui interprète Will Graham. Donc, c'est un professeur en criminologie à l'académie du FBI, mais en fait, il n'a pas le statut d'agent spécial. Donc, il est recruté par Jack Crawford, qui est interprété par Laurence Fishburne, et donc il va en fait aider Crawford comment dire à analyser les scènes de crime, car il a une méthode bien à lui, c'est-à-dire il prend la place du tueur dans sa tête. C'est lui qui tue, enfin qui s'imagine tout et tout. Et en fait, les trois quarts du temps, enfin même tout le temps, il a toujours raison, sauf pour son psychiatre, puisque son psychiatre n'est nul autre que Hannibal Lecter. Euh, les deux sont deux psychopathes, que ce soit Will Graham ou évidemment Hannibal Lecter. À un moment même, on peut dire que, sans spoiler, hein, mais bon, on se rend compte très vite dans la série que Will Graham va, entre guillemets, peut-être devenir comment on dit, l'apprenti d'Hannibal. Donc ça, je vous laisse découvrir, parce que oui, évidemment, je vous dis d'aller voir cette série, parce qu'elle est tellement bien. Alors, il faut savoir que Will Graham donc, est plus que dépressif, pardon. Il a ouais, il- le don qu'il a d'imaginer les scènes de crime dans sa tête est très lourd à assumer psychologiquement. Donc il est très, très renfermé sur lui-même. Et c'est justement avec Hannibal qui va un peu plus s'exprimer, un peu plus sortir. Mais bon, voilà. Donc voilà un peu le synopsis. Maintenant on va parler, ce que j'ai dit, n'importe quoi. On va parler. Ah bah si, j'avais raison, du casting. Parce que. Alors, j'ai choisi. Attendez, je regarde. Je me suis fait une petite fiche. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Pour moi, ce sont les 6 personnages principaux de la série. Pour moi, les 6 plus importants. Par exemple, si vous allez sur Wikipédia, ce ne sera pas eux les personnages les plus importants. Mais bon, c'est mon avis et pour moi, c'est eux vraiment les personnages centraux euh, de cette série. Donc évidemment, en premier, pardon, on a Hugh Dancy qui joue Will Graham, que vous pouvez voir dans une série que je n'ai pas encore vue, mais c'est prévu. Donc c'est The Path avec Aaron Paul qui est sur Hulu. Et il a aussi joué dans Shooting Dogs. Ensuite, Mads Mikkelsen, donc l'interprète d'Hannibal Lecter, qu'on a pu voir dans Pusher 1 et 2, et évidemment dans le célèbre
Casino Royale, le James Bond. Ensuite, Gillian Anderson, donc, qui joue Bedelia Dumorier, qui est la psychiatre d'Hannibal, hein, voilà, et qui deviendra après Sienne. Euh, donc évidemment, elle a joué dans X-Files, l'agent Scully, et elle a joué dans The Fall. Ensuite, Laurence Fishburne, qui joue donc Jack Crawford, le chef de l'unité d'FBI, d'où j'ai oublié le nom. Évidemment, il jouait le rôle de... Oh là là, j'ai oublié. Oh le trou. Ouh là là. Dans Matrix. Là, comment il s'appelle? Attendez, ou attendez, oh. Ouh. Ça va me revenir. Eh ben, ça ne me revient pas. Voilà, à mon avis, vous savez, il a joué aussi dans Les Experts et dans Man of Steel, donc le premier film du DC univers cinématographique. Ensuite, il y a Caroline Daverna, donc qui joue Alana Bloom, qui joue. Alors, c'est assez difficile à dire elle est psychologue. En fait, c'est une amie très proche de Will Graham, mais en même temps, c'est un peu sa psy aussi. Voilà, donc elle a joué dans Wonderfalls et dans Agent Double, donc je ne connais pas du tout ces deux, hein, c'est vraiment ce que j'ai noté euh, sur le document. Et donc le dernier pour moi, le personnage principal, c'est Raoul Esparza, donc, qui est Frédéric Chilton euh, dans la série. C'est le directeur de l'asile où va être enfermé Hannibal, où va être enfermé Will Graham. Et voilà. Donc on l'a pu le voir dans New York Unité Spéciale. On l'a vu dans un autre truc, mais alors je m'en souviens plus du tout. Donc voilà pour moi le casting, c'est ça. Et même si évidemment, hein, attendez, voilà, j'ai un peu là je suis sur Wikipédia pour voir les acteurs récurrents. Euh, Celle qui évidemment est Cassie Roll qui interprète Abigail Hobbs, évidemment c'est un rôle très important dans la série, mais je trouve que ces 6 que j'ai cités sont vraiment les personnages centraux. Alors, déjà, avant de parler de mon avis sur la série, euh, je voulais vous dire pourquoi il n'y a que 3 saisons. C'est une série critiquement qui est absolument adorée. Euh, qui est absolument adorée, mais qui marchait bizarrement, qui ne marchait pas en audience parce que c'était diffusé pendant les grandes vacances. C'était une série d'été et c'est diffusé donc pendant les grandes vacances aux États-Unis sur NBC. Et malheureusement, ils ont annulé au tout début de la saison 3. Enfin, les fans vraiment ont été choqués parce qu'on s'y attendait pas du tout. Surtout qu'en plus, la fin de la saison 3 nous laisse sur un gros cliffhanger. Après il y a eu énormément de rumeurs après que NBC est annulé, le créateur de la série qui est Brian Fuller, qui travaille actuellement sur Gotham, pas du tout, pas du tout du tout, c'est Bruno Heller sur Gotham. En fait, je sais plus, il travaille sur quoi maintenant. Avait dit qu'il était pour parler avec Netflix pour que Netflix récupère la série. Ça s'est pas fait. Après, on nous a dit que peut-être que en fait la série finirait au cinéma. Enfin, et il y a toujours encore des rumeurs chaque mois sur cette série parce qu'elle a tellement marqué et évidemment du bon sens que tout le monde veut qu'elle revienne. Donc cette série, je pense que ça se voit comment j'en parle, je la surkiffe. Euh, Mon personnage préféré, c'est Hannibal Lecter, c'est pas Will Graham, parce que l'acteur fait Eman Mikkelsen est l'un des meilleurs acteurs au monde, et il est incroyable dedans, absolument incroyable. Euh, un vrai psychopathe, un vrai psychopathe. Un truc qu'il n'y a pas dans le film, que dans les films, c'est que quand il prépare à manger, en fait, évidemment avec de la viande humaine, il
les scènes sont filmées, il fait vraiment comme si, enfin, de la gastronomie, oui, il fait des dîners vraiment regardez au moins une scène, ça doit se trouver, je pense, sur YouTube, juste une scène où il cuisine, et vous allez voir, c'est tellement spécial, et ça a l'air tellement bon, alors qu'on sait que c'est de la chair humaine. Donc voilà, c'est une super série, donc je vous conseille, je l'ai surkiffé du début à la fin, si ce dernier épisode de la saison 3 est la fin. Euh, alors c'est une série qui est assez violente, hein. Attention, 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 hein. C'est une série qui est quand même assez violente sur certaines scènes, mais franchement, elle vaut le coup sauter dessus. C'est vrai que je peux comprendre que c'est difficile de commencer une série que tu sais qu'elle finira pas et que tu sais que tu vas être déçu parce que on va te laisser sur un énorme cliffhanger. Donc c'est frustrant. Je peux le comprendre si vous voulez pas. Bon, mais vraiment juste par curiosité, au moins quelques épisodes. De toute façon, si vous regardez un épisode, je pense que vous n'allez pas vous arrêter. Donc voilà. Donc sautez dessus. Elle le mérite. Elle est clairement partie trop tôt. Que 3 saisons qui étaient de. Je vais vous dire ça. C'était combien d'épisodes par saison? 13 épisodes. Ouais, 13 épisodes par saison, donc 40. Pardon, il y a 39 épisodes, pardon. Je connais pas mes tables. C'est pas bien. Voilà, 39 épisodes. Oh, elle me manque. Voilà. En tout cas, voilà, sautez dessus. C'est une excellente série. Euh, Tout est excellent, que ce soit le logo, la réalisation, la patte graphique qu'il y a grâce aux caméras, le montage, enfin tout est magnifique. Pourtant, venant d'NBC, qui est pas non plus, qui est pas, voilà, maintenant on va parler un peu de la chaîne, qui est pas une grande, enfin, quand on dit NBC, moi je parle en termes de série, c'est pas une grande, elle a, c'est elle qui a les New York Unité Spéciale et c'est elle qui a les Chicago Fire, enfin, les séries des Chicago, donc Chicago Fire, qui est bien, Chicago PD, qui est pourri, Chicago Med, qui est très 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 bien, et je vais en faire une vidéo, parce que j'en parle. Et maintenant du futur, parce qu'il y a un autre spin-off donc, de Chicago. Ça s'appelle Chicago. Oh, je sais plus, mais c'est sur les avocats. Ça fait 4, voire même plus 5, parce que on peut ajouter New York unité spéciale, vu que c'est dans le même univers. Voilà. Donc voilà, NBC qui a un chef-d'œuvre entre les mains, mais il préfère l'annuler. Bon, c'est pas grave. Que voulez-vous? Ils ont moins de Jimmy Fallon, et ça c'est bien. Allez. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Euh, ou sinon, bah, si ça vous a pas plu, hein, mettez un pouce rouge. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, Si ça vous a plu, encore une fois, abonnez-vous. Ou sinon, eh ben non. Je sais pas, il faut savoir que là je suis en vacances. Voilà, je suis étudiant encore. Et donc je peux faire beaucoup de vidéos, même. Et je vais commencer, donc comme je l'ai dit dans la première vidéo sur oh là, j'ai un trou, je sais même plus sur quelle vidéo j'ai fait, sur quelle série j'ai fait ma première vidéo. Pourtant, ça date de ce matin, les gens. C'est violent, hein. Oh là. Attendez là, oh. J'ai fait Billions 2. En un j'ai fait quoi? Euh, Oh là là, c'est d'une violence. C'est d'une violence, les gens. Mais c'est d'une violence. Ah non, non, non. Attendez, faut que je regarde. Parce que là, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, oui. Je pète un call. Et ça date de ce matin, les gens. C'est ouf. J'ai tourné ce matin la première vidéo, le 31. Oh là là. Oh la vache. C'est grave, hein. Mmh.
Je regarde sur Animal Kingdom. Oh là 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 là, je suis complètement con. Allez, bon, moi je vais vous laisser là. J'espère que donc encore une fois cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique en série. Salut à tous.